Hervé Jouanjean, il est vice-président de la confrontation Europe, ancien directeur général au budget de la Commission européenne. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, ce plan de Boris Johnson, est-ce vraiment un compromis ce qu'il propose? C'est Ponce Pilate. Ponce Pilate. C'est Ponce Pilate. Vous avez dit tout à l'heure, l'Irlande du Nord reste dans le marché unique. Non, elle ne reste pas dans le marché unique. Le marché unique, c'est l'union douanière plus. C'est ça. Alors lui propose qu'elle reste dans le marché unique tout en se retirant de l'union douanière. Oui, non, c'est techniquement impossible. Impossible. Il va falloir discuter beaucoup avec eux. Mais clairement, l'impression que j'ai, c'est Boris Johnson dit l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière britannique. Vous, les Irlandais du Nord, débrouillez-vous avec les Irlandais du Sud et puis on verra. C'est un peu ça. C'est-à-dire trouver les moyens d'assurer en effet la fluidité à la frontière. Mais si vous entrez dans la technique, et si vous regardez la note de 7 pages qui accompagne la lettre de Boris Johnson au président Juncker, vous voyez qu'on va vers une bureaucratie absolument dramatique et qu'il y aura effectivement des contrôles quelque part. Entre les deux Irlandes, bien entendu. Et puis ensuite, entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni? Non, pas entre l'Irlande et le Royaume-Uni, oui, parce qu'il faudra vérifier que les produits ou les industriels ou agricoles sont conformes aux normes européennes. Et donc, ça se fera en catimini du côté britannique. Alors, que répondent les Européens? Michel Barnier a l'air de dire, enfin, il l'a dit, a priori, le ministre en chef du Brexit, beaucoup de travail reste encore à faire. Donc, on a l'impression qu'il ne ferme pas tout à fait la porte. Je veux dire, beaucoup dépend, en effet, de ce que les Britanniques sont véritablement prêts à faire. Ils nous accusent de vouloir les entraîner dans une union douanière. Du côté de l'Union européenne, on n'a jamais voulu les entraîner dans une union douanière. Ce que nous pouvons dire, en tout cas les techniciens peuvent dire, c'est que l'union douanière est la bonne réponse aux problèmes qu'ils ont. Mais nous, notre sur l'Irlande en particulier. Sur l'Irlande. Mais nous, notre politique a été zone de libre-échange. Et en effet, nous aurons de toute façon un problème d'alignement réglementaire à la fin de la période de transition entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande si nous voulons avoir une libre circulation des produits. Donc qu'est-ce que ça signifie qu'a priori, Michel Barnier, Jean-Claude Juncker ne vont pas accepter cette offre de Boris Johnson? Ou est-ce qu'il y a vraiment des négociations qui s'ouvrent là en ce moment d'ici au 31 octobre sur cette proposition? Si je vous répondais techniquement, je vous dirais que techniquement, ce n'est pas une offre. Ça ne tient pas la route. Ils n'ont pas été aussi clairs, les Européens, ce soir là-dessus. C'est une recette pour un échec, avec des risques énormes de fraude, des gros problèmes de compatibilité, à mon avis, avec l'Organisation mondiale du commerce. Bref, comment va-t-on régler l'affectation des recettes douanières? Comment va-t-on payer la TVA? Vous avez derrière tout ça des questions absolument considérables qui ont été réglées dans le cadre du marché intérieur, c'est-à-dire de l'union douanière, plus de l'harmonisation technique, mais qu'on ne peut pas régler dans le seul cadre de l'harmonisation technique. Donc, a priori, ils diront non. Et s'ils disent non, ça veut dire sortie du Royaume-Uni le 31 octobre sans accord. Ils diront non à ce stade si M. Johnson n'améliore pas son offre. C'est-à-dire si en fait on ne revient pas à la proposition qui avait été à un moment repoussée par Mme May, fameux filet de sécurité. C'est-à-dire la frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni pendant un temps. N'oublions pas que tout ce que nous discutons maintenant ne jouera peut-être qu'à partir de 2021 si les Britanniques ne font pas appel aux dispositions de l'accord qui prévoit la possibilité de poursuivre l'union douanière pendant 1 an ou 2. Mais il ne le souhaite pas, Boris Johnson. Il veut une nouvelle fois d'ailleurs suspendre le Parlement à partir de mardi prochain jusqu'au 14 octobre. Il peut le refaire? Il peut. Ce sera conforme d'ailleurs à ce que dit la Cour suprême. Vous savez, c'est comme l'enfant qui a été pris les doigts dans la confiture. Il va recommencer une deuxième fois, mais plus modérément. Et cette fois-ci, ça passera. Et cette fois-ci, ça passera. Mais en tout cas, sur l'accord, ça ne passera pas a priori, vous pensez? Dans tel que la proposition est, ça ne passera pas. Et donc? Conséquence? Et donc, il prend la responsabilité du no deal. Et donc voilà, ça veut dire un no deal le 31 octobre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, Hervé Jouanjean, vice-président de la confrontation Europe et également ancien directeur général à la Commission européenne. En France, les policiers en colère, ils ont battu le pavé à Paris.